Nous vous saluons dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Est-ce que nous sommes connectés en ces lieux? Est-ce que nous sommes connectés en ces lieux? Vous pouvez, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez partager la connexion dans le groupe où vous êtes connectés. Nous vous invitons à partager la connexion et de dire et d'annoncer que l'heure de la sortie vient de sonner. Quelqu'un m'a saisi en ces lieux. Est-ce que vous pouvez partager la connexion dans le groupe et déclarer et informer les autres que l'heure de la sortie vient de sonner? L'heure que vous devez sortir dans cette situation vient de sonner. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Quelqu'un est en train de saisir la pensée prophétique pour ce soir? L'heure de votre sortie vient de sonner. L'heure que ces problèmes sortent de votre vie vient de sonner. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette parole? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette parole? L'heure de votre sortie vient de sonner. Vous pouvez inviter aux autres membres de votre famille, de la grande famille révolutionnaire, et leur annoncer la pensée prophétique, l'oracle de Dieu pour vous. L'heure de la sortie vient de sonner. L'heure de la sortie vient de sonner. L'heure que vous puissiez sortir de cette situation, l'heure que vous puissiez sortir de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit et reçoit cette pensée divine en cette soirée? Est-ce que quelqu'un croit et reçoit cette pensée divine en cette soirée? L'heure de sortir de cette situation vient de sonner. L'heure que vous puissiez maintenant sortir de l'Égypte vient de sonner, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de penser, de recevoir cette parole prophétique? L'heure de sortir de cette maladie vient de sonner, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez répéter après moi que l'heure de sortir de cette maladie vient de sonner. L'heure de sortir de ces rythmes de vie imposés par le diable vient de sonner. L'heure de sortir de ces problèmes, l'heure de sortir de ces rythmes de vie, de cette façon de vivre que l'ennemi vous a imposé, toute imposition, toute domination des démons. C'est maintenant l'heure de la sortie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons encore partager et nous allons déjà commencer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'est l'heure de la sortie de cette maladie. C'est l'heure de la sortie, bien-aimés dans le Seigneur, de toute habitation spirituelle où on vous a placé. L'ennemi vous a placé spirituellement, que votre habitation soit dans les sépulcres. L'ennemi vous a placé spirituellement, que votre habitation soit les hôpitaux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant l'heure de prendre des bagages. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette parole? C'est maintenant l'heure de prendre des bagages et de sortir. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. C'est l'heure de sortir de l'esclavage. C'est l'heure de sortir de l'Égypte. C'est l'heure maintenant, bien-aimé. Ce n'est pas après une heure, mais c'est maintenant l'heure de sortir de l'Égypte. L'Égypte de votre vie, l'Égypte de votre famille, l'Égypte de votre situation. C'est maintenant l'heure de sortir. Prenez maintenant vos bagages. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est en train de saisir ces paroles. Quelqu'un est en train de saisir ces paroles. C'est le temps maintenant de prendre des bagages. Quelqu'un peut dire après moi, je prends mes bagages et je sors. Je prends mes bagages et je sors de cette maladie. Je prends mes bagages et je sors de cette situation compliquée. Je prends mes bagages et je sors. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prends mes bagages et je sors de toute difficulté. Je sors maintenant de tout enchantement. Je sors maintenant de toute emprise satanique. Je sors maintenant de toute emprise sur mes finances. Je sors maintenant de tout le blocage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un est connecté? Quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là.
Quelqu'un est là, quelqu'un est là. C'est l'heure de votre sortie. C'est l'oracle de Dieu pour vous en cette soirée. Vous allez expérimenter cela dans la grâce et dans la faveur de Dieu. De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons. Et que le Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités du troisième jour, puisse se révéler à vous. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour vous est que le Seigneur vous apparaisse. Que le Seigneur vous apparaisse en vision. Que le Seigneur vous apparaisse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous apparaisse en ces moments après la résurrection de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus a commencé à apparaître, à se faire voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour vous est qu'en ce moment que le Seigneur vous visite, qu'il vous apparaisse, qu'il vous visite, qu'il visite vos finances, qu'il visite votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et que tout ce qui était dans le tombeau, maintenant, tout ce qui est à vous, que l'ennemi a placé dans le tombeau, vous soit maintenant restitué. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui est à vous, tout ce qui vous appartient, vos bénédictions placées dans le tombeau, maintenant, vous soient restituées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela vous soit restitué et que tout ce que l'ennemi a placé, toute bénédiction que l'ennemi a placée dans les régions inférieures, sous la terre, la Bible déclare que le travail de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas arrêté seulement à la croix. La Bible déclare que le travail de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas seulement arrêté à la croix, mais il est allé aussi dans des régions inférieures. Ainsi, je viens parler et prophétiser pour la vie d'une personne que tout ce qui est à vous, que l'ennemi a placé dans des régions inférieures, que l'ennemi a placé sous la terre, tout ce qui est à vous, votre santé divine, votre mariage, vos percées divines, vos miracles, que l'ennemi a placés sous la terre, dans les régions inférieures. Je viens prophétiser sous le mandat et l'oracle de Dieu, que maintenant que cela vous soit restitué. Que cela vous soit restitué maintenant. Que cela vous soit restitué maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, de partout où vous êtes connectés, vous pouvez liker la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Et nous allons continuer dans la présence et dans la gloire de Dieu. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, merci de rechercher sur YouTube et de vous abonner dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour sa gloire, rendre grâce à Dieu pour sa résurrection. Quelqu'un est prêt pour l'action de grâce? Quelqu'un est prêt pour l'action de grâce en ces lieux? Si quelqu'un est prêt pour l'action de grâce en ces lieux, vous pouvez répéter après moi. Vous pouvez dire après moi, come on RMK. Come on RMK. Est-ce que quelqu'un est prêt pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, pour le sacrifice à la croix, pour avoir accepté les douleurs, le peine, pour votre guérison, pour notre salut? Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus-Christ, je te remercie car tu m'as aimé. Quelqu'un peut répéter cette prière après moi? Tu t'es livré toi-même à Dieu pour moi comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Tu es le médiateur de l'alliance excellente par laquelle
Vous pouvez répéter cela après moi. Tu es le médiateur de l'alliance excellente par laquelle Dieu le Père a fait de moi son peuple. Seigneur, tu es notre Pâque. Vous pouvez répéter après moi encore. Seigneur, tu es notre Pâque. Tu es mon salut. Tu es ma guérison. Vous pouvez répéter après moi. Tu es ma guérison. Et par toi, cette alliance éternelle a été établie et scellée pour toujours. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Merci Seigneur d'avoir aboli le péché, la maladie par ton sacrifice. Ainsi, Père, je reconnais que tu es amour et que tu es miséricordieux, car tu as donné ton Fils pour mourir à la croix pour ma guérison. S'il y a une personne malade, vous pouvez répéter après moi, car tu as donné ton Fils en sacrifice, dans la souffrance, dans la honte, dans la maladie, pour que je reçoive ma guérison ce soir, pour que je reçoive ma part divine. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, merci de m'avoir délivré de la maladie. Alors que vous répétez cela, l'emprise de la maladie s'est détruite maintenant dans votre corps. Alors que vous répétez cette prière, l'emprise de la maladie sur vous est brisée. Vous pouvez répéter après moi. Merci de m'avoir délivré de la maladie, de m'avoir délivré de la puissance sorcellérique. Est-ce que quelqu'un est en train de prier, de rendre grâce à Dieu ensemble avec moi? Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Merci Père pour la puissance de rachat du sacrifice de Christ, mon Rédempteur, par le sang de Jésus. Vous pouvez répéter après moi. Le sang de Jésus appliqué sur ma vie. Je réclame maintenant. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Je réclame maintenant le bénéfice total de la mort et de la résurrection de Christ sur tous les aspects de ma vie. Quelqu'un peut répéter encore après moi. Par le sang de Jésus-Christ, je réclame le bénéfice total de la mort et de la résurrection de Jésus sur tous les aspects de ma vie. Vous pouvez encore répéter après moi. Par le sang versé de Christ, notre Pâque, j'ai maintenant accès librement dans le sanctuaire du trône de la grâce. Quelqu'un peut répéter après moi. Par le sang versé de Christ, notre Pâque, ma conscience, mon âme, mon corps, mon esprit est purifié. Et la puissance de la maladie, la puissance du péché, la puissance de la condamnation sur mes finances, sur ma destinée, vient d'être brisée, vient d'être brisée, vient d'être brisée. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire monter de fire. Vous pouvez faire monter de fire dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez faire monter de fire là où vous êtes dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose de puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un membre de votre famille malade, vous pouvez déjà l'inviter. Vous pouvez déjà partager la connexion. Car la puissance de Christ est déjà libérée. Et la puissance de Christ est libérée. Et alors que je suis en train de parler,
plusieurs personnes sont en train de sentir déjà de chair de poule, sont déjà en train de sentir des manifestations dans leur corps, des chairs de poule, parce que le Seigneur Christ s'est décidé de vous guérir ce soir. Christ le guérisseur s'est décidé de vous guérir, de vous délivrer, de balayer cette maladie, de balayer ces problèmes, de balayer cette tristesse, de balayer toute situation que l'ennemi place dans votre vie, afin d'amener le désespoir. Aujourd'hui, c'est la soirée de la sortie. Raison pour laquelle je vous invite à prendre vos bagages et à être prêt, à être prête pour la sortie. Et maintenant, quels sont vos bagages dans le monde spirituel? Vous devez maintenant... quelqu'un me comprend, quelqu'un me comprend, quelqu'un me comprend. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là, quelqu'un me comprend en ce lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous devez tellement croire au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et qui veut vous visiter ce soir, qui veut visiter votre santé, qui veut visiter votre vie, qui veut une communion avec vous ce soir dans sa puissance et dans sa grâce. Et toutes sortes de maladies seront brisées ce soir. Quelqu'un est là. Toutes sortes de maladies seront brisées ce soir. Toutes sortes de condamnations seront brisées ce soir. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Nous sommes dans Ésaïe 53, le premier verset. Ésaïe 53, le premier verset. Et nous allons lire jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu pour aller très vite. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 1er, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Quelqu'un me suit très bien. Quelqu'un est en train de me suivre. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quelqu'un est là. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La Bible continue en disant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un peut crier après moi, homme de douleur et habitué à la souffrance. La Bible continue en disant, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible continue encore dans le verset 4. Quelqu'un peut prendre sa Bible s'il vous plaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quelqu'un peut écrire après moi, ce sont mes souffrances qu'il a portées. Quelqu'un peut écrire après moi. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Et dans le verset 7, la Bible dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Quelqu'un est là. Et nous sommes encore dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le 18e verset. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quelqu'un peut écrire après moi, puissance de Dieu. La Bible dit, la prédication de la croix
est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions partager pendant quelques minutes sur cela. Et nous allons étudier ensemble avec vous comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a balayé les œuvres de l'ennemi, a balayé la maladie, a balayé le diable. Et il a pris autorité non seulement sur la terre, mais aussi sous la terre. Et non seulement sous la terre, mais aussi dans le ciel. Ce qui veut dire il règne sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Ce qui veut dire qu'il nous a donné ce pouvoir, son règne, afin que nous puissions continuer avec sa puissance, afin de régner sur la terre, afin de régner sous la terre, afin de régner avec lui dans les cieux. Quelqu'un me comprend, quelqu'un me comprend. Bien-aimé dans le Seigneur, la fête de Pâques est une fête juive. Quelqu'un est là. La Pâque symbolise notre libération de l'esclavage, du péché et de la maladie. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Et la Pâque, si nous allons dans les Écritures comme fête juive, parce qu'il y a la Pâque comme fête juive et la Pâque comme fête chrétienne. Et maintenant, la Pâque a commencé par la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage. Ainsi, je viens annoncer à une personne qu'au travers de cette saison, au travers de ces moments, que le Seigneur visite et vous délivre de l'Égypte. Quelqu'un est là. Est-ce que je suis en train de prier pour quelqu'un? Que le Seigneur vous visite de l'Égypte, que le Seigneur vous délivre de l'Égypte, vous délivre des œuvres de l'Égypte, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le terme hébreu Pessa, qui signifie passer au-dessus. Et ce terme Pessa, qui est en hébreu, qui découle de la Pâque, signifie passer au-dessus. Quelqu'un peut écrire pour moi, passer au-dessus. Quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Passer au-dessus. Et maintenant, pourquoi passer au-dessus? Parce que c'est en souvenir de la plaie, de la 10e plaie que le Seigneur a frappé en Égypte. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu, la Bible déclare, était passé au-dessus des maisons des Israélites pour marquer. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Dieu était passé au-dessus des maisons des Israélites, dont le maison avait été marqué par le sang de l'agneau pascal, pour épargner que l'ange de la mort puisse frapper dans le port des Égyptes, pour épargner que l'ange de la mort puisse frapper dans la porte des enfants d'Israël. Ce qui veut dire, en ces temps, alors qu'ils étaient protégés, les enfants d'Israël étaient protégés par le sang d'un agneau, les enfants d'Égypte étaient frappés et balayés. Quelqu'un me comprend, quelqu'un me comprend, quelqu'un me comprend. Alors que les enfants d'Israël étaient protégés par le sang d'un agneau immolé, les enfants d'Égypte n'étaient pas protégés. Ils étaient balayés par Dieu. Le Seigneur avait déclenché un mouvement de balayage de tous les premiers-nés des enfants d'Égypte. En commençant par Pharaon jusqu'au dernier serviteur, le Seigneur a balayé. Ainsi, ma prière ce soir est que le Seigneur, au travers du sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'un agneau, qui protège plus que le sang d'un agneau, ma prière ce soir pour vous est que Dieu puisse balayer les camps de l'Égypte, les pays des sorciers, que Dieu puisse le balayer au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il ne soit pas épargné. Quelqu'un peut répéter après moi, qu'il ne soit pas épargné de la colère de Dieu,
qu'il ne soit pas épargné du balayage de Dieu. Oh, notre puissant et précieux de Jésus-Christ, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce passage, nous allons exploiter cela dans la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur a créé le monde, et peu après, le Seigneur a commencé à parler aux prophètes des choses à venir. Et maintenant, le Seigneur a commencé à parler aux prophètes de Christ qui devait venir. Et il y a quelque chose, le prophète Ésaïe a bien vu. Le prophète Ésaïe, lorsque le Seigneur est en train de lui parler de Jésus qui devait venir, il a bien vu la vision de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et maintenant, le prophète Ésaïe est en train de dire quelque chose. Il a dit, ce que nous venons de lire, qu'il est en train de voir un homme qu'on est en train de frapper. Il est en train de voir un homme qu'on est en train de frapper, mais il ne parle pas. Cet homme, on le frappe, on le flagelle, mais il ne parle pas. Le prophète Ésaïe s'est posé la question, quelle est la vision que je suis en train de voir? Cet homme, le prophète Ésaïe est en train de le décrire comme une personne habituée à la souffrance et aux douleurs. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend, Seigneur? Il est en train de le décrire comme une personne habituée à la souffrance. Alors que Christ, il n'était pas dans le plan de Dieu. Alors que Christ, quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Lorsque le prophète Ésaïe est en train de dire, il dit qu'il est en train de voir une personne habituée à la souffrance, qu'on est en train de flageller, mais il ne parlait pas. Il était comme une brebis. Il était comme une brebis muette. Il était comme une brebis muette. Quelqu'un est là. Quelqu'un me comprend. Il était un homme habitué à la souffrance, habitué aux douleurs, habitué à la maladie. Il était meurtri et il était fouetté. Et tout cela se passe dans la vision. Tout cela se passe dans la vision. Quelqu'un est là. Lorsque cet homme est venu sur terre, il est né d'une femme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Aussi vrai qu'il était homme, aussi vrai qu'il était Dieu. Quelqu'un peut crier après moi, aussi vrai qu'il était homme, aussi vrai qu'il était Dieu. Dans sa partie d'humanité, il n'a jamais... Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Dans sa partie d'humanité, il n'a jamais péché. Et dans sa partie de divinité, il a accompli des signes, des prodiges et des miracles. Et cette personne qui était 100% homme et 100% Dieu s'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Quelqu'un peut crier après moi, Dieu parmi les hommes. Quelqu'un peut crier après moi. Il s'appelait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et comme il était venu pour être notre Pâque, il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, avant même que cet homme, je ne sais pas si vous pouvez savoir si je suis en train de parler de qui ce soit, mais je suis en train de parler d'une personne qu'on appelait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et lorsque, avant d'être arrêté, il était dans le jardin en train de prier, il a commencé à prier. Et maintenant, en priant, il a vu la mort, la souffrance. Il a vu les insultes qu'il devait avoir. Il a vu le nombre de fouets qu'il devait avoir. Il a vu la mort atroce et honteuse qu'il devait avoir. Il a dit à son père, éloigne cette coupe de moi.
Cette coupe, éloigne cela. Je vois la souffrance, je vois la maladie, je vois le péché, je vois le fouet qui m'attend, je vois la honte, je vois des personnes qui vont me transpercer les côtés. Éloigne cette coupe de moi. Il a vu l'intensité de la mort venir. Mais après, il a dit, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi. Il a accepté cela parce qu'il savait qu'il y aura une personne malade. Parce qu'il savait qu'il y aura deux personnes, un peuple qui aura besoin d'avoir le salut, qui aura besoin d'avoir la guérison. S'il acceptait cela, c'est parce qu'il savait que vous qui me suivez, vous serez dans la puissance de ténèbres. Il savait que l'ennemi cherchera à vous combattre, que l'ennemi cherchera à vous enfermer dans sa puissance, dans la puissance ténébreuse. Raison pour laquelle il a dit, j'accepte cela, même si je dois souffrir, mais c'est pour que Michel soit guéri. Même si je dois souffrir, c'est pour que Odile soit guérie. Même si je dois souffrir, c'est pour que Audrey soit en bonne santé. Même si je dois souffrir, c'est pour que Marie soit libérée et délivrée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend, Seigneur? Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire, lorsqu'il était en train de souffrir, il ne souffrait pas pour lui-même. Il ne souffrait pas pour lui-même. Il souffrait pour nous. Il souffrait pour vous et moi. Il a accepté le fouet pour que vous puissiez être guéris. Il a accepté le fouet pour que vous puissiez avoir le droit légal, l'héritage de la guérison, pour que vous puissiez avoir l'héritage de la santé divine, pour que votre vie ne soit pas une vie des hôpitaux, pour que votre vie ne soit pas une vie d'échec. Non! Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lui qui était juste, il a accepté la souffrance. Et maintenant, en acceptant la souffrance, il a pris notre place. Il a pris ma place et il a pris aussi votre place. Oui, il a pris votre place dans les hôpitaux. Vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Lorsqu'il a accepté la souffrance, il a pris votre place dans les hôpitaux. Il a pris votre place dans les soins intensifs. Il a pris des médicaments à votre place pour que vous ne puissiez pas vivre sous le péché et sous la maladie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Cette histoire est tellement émue, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il priait dans le jardin, la Bible déclare que son sang est devenu comme des grumeaux de sang. Des grumeaux. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait la pression intérieure, au-delà d'être Dieu, il était aussi homme. Il avait la pression intérieure. Et il est même prouvé par la science que lorsque notre sang devient coagulé, le sang ne peut plus bien circuler. Et en ces moments, son sang était devenu coagulé parce qu'il avait vu la souffrance. Il a vu la peine qu'il devait subir. Il a vu la honte. Il a vu le fouet. Il a vu la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, la croix pesait 113 kilos. Quelqu'un me comprend? La croix pesait 113 kilos. Lui qui n'avait que 33 ans, il devait porter 113 kilos. Non seulement qu'il devait le porter en étant fouetté, donc il devait porter la croix avec 113 kilos. En étant dans la peine et dans la douleur, il devait le porter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mantala zombre les gars. Et en ces moments, Jésus-Christ, il a accepté de devenir un péché. Parce que nous devons savoir que Jésus-Christ n'était pas un pécheur, mais il est devenu péché.
Vous savez, un pécheur, c'est celui qui commet le péché, mais lui, il est devenu le péché. Il a accepté qu'il devienne péché. Il a accepté qu'il devienne maladie. Il a accepté qu'il devienne souffrance. Il a accepté qu'il devienne problème pour vous donner la solution, pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Quelqu'un me comprend, Seigneur? Et maintenant, il y a quelque chose qui s'est fait. Il a porté la nature du péché en lui pour faire sortir la nature de la sainteté. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un me comprend. Il a porté la nature de la maladie en lui pour faire sortir la nature de la guérison et de la santé divine. Quelqu'un peut écrire après moi, la nature de la guérison et de la santé divine. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la nature qui était en lui ne pouvait pas être dégagée si elle ne rencontre pas une nature contraire. La nature qui était en lui ne pouvait pas être dégagée si elle ne rencontre pas une nature contraire. Il fallait que la nature contraire vienne. Et qu'est-ce que la nature contraire? La nature du péché, la nature de la maladie vienne sur son corps pour que la nature du salut, pour que la nature de la guérison puisse maintenant aller chercher les pécheurs et les malades. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce qui veut dire qu'il a accepté que la nature de la maladie vienne en lui pour que la nature de la guérison et de la santé divine qui est en lui puisse être dégagée et aller vous chercher, vous qui êtes malade. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mantalunga diganos. Et non kaliganos. Quelqu'un me comprend? Mazo bredekai. Quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux. Et lorsqu'on l'arrête, on devrait le fouetter. Et maintenant, de personnes qui devaient le fouetter, c'était des personnes experts en fouettage. C'est des personnes qui se connaissaient dans fragiler la personne avec de fouets. Et même certains commentateurs de la Bible disent que au bout de ce fouet se trouvaient des clous. Quelqu'un me comprend? Certains commentateurs de la Bible disent qu'au bout de ce fouet se trouvaient des clous. Ce qui veut dire que lorsqu'on le fouettait, le clou entrait dans sa peau. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lorsque nous comprenons cela, lorsque nous comprenons l'intensité du sacrifice de Jésus à la croix, la maladie ne peut rien. La maladie ne peut rien parce que nous regardons l'intensité de la souffrance. Il a souffert à ma place. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire après moi, il a souffert à ma place. Donc, le fouet, au bout de ce fouet, il y avait des clous. Donc, lorsqu'on le fouettait, le clou entrait dans son corps, dans sa peau. Et lorsqu'on retirait le fouet, c'était sa peau qui était déchirée. Quelqu'un est là. 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 Mantolades. Quelqu'un est là. Le clou entrait dans sa peau. Et quand on tirait le fouet, la peau partait. La peau était déchirée. Et c'est ce que Ésaïe le prophète est en train de dire. Il est en train de dire qu'il voit un homme habitué à la souffrance, un homme à l'agonie, un homme qui était dans l'agonie. Et le prophète s'est même demandé comment est-ce qu'un homme peut devenir comme ça. Parce que Jésus était devenu en lambeaux. Il était devenu déchiré de partout à cause de la souffrance, à cause que vous puissiez recevoir la guérison, à cause que vous puissiez recevoir la délivrance. Quelqu'un me comprend?
Donc, il a pris notre place. Il a pris votre place dans les hôpitaux. Oh, quelqu'un peut répéter après moi. Il a pris ma place dans les hôpitaux. Il a pris ma place dans la souffrance. Il a pris ma place dans le peine et les douleurs. Ce qui veut dire que cette peine et cette douleur dans mon corps, cette maladie dans mon corps, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix et de la résurrection, maintenant je suis guéri. Quelqu'un me comprend? Il a été frappé pour vous et moi. Il a porté nos péchés et nos maladies. Il a porté nos péchés et nos maladies. Il a été fouetté énormément. Le clou sont entrés dans son corps. Et sans oublier aussi, pour le clouer à la croix, on devait, bien aimé dans le Seigneur, faire entrer le clou sur sa main. On devait faire entrer le clou sur sa main, le frapper avec le marteau. C'est comme si on était en train de frapper sur un bois. Alors que c'était un homme qu'on était en train de frapper. Quelle mort honteuse. Quelle mort de souffrance. Quelle mort de peine. Quelle mort de l'agonie. Et le prophète Ésaïe a dit que c'est par ces meurtrissures. Pourquoi le prophète a dit par ces meurtrissures? Parce que dans sa vision, il était en train de voir Jésus être meurtri. Jésus avoir des meurtrissures, avoir des traces partout. Et il a déclaré par l'inspiration de l'Esprit que par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il a souffert à votre place. Quelqu'un peut écrire après moi, il a souffert à ma place. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Il était flagellé, fouetté en ces moments. Il était en train de faire l'hémorragie interne et externe. Vous savez que l'hémorragie externe peut être calmée, mais l'hémorragie interne, c'est ça le vrai problème. Parce qu'on ne sait pas où nous allons bander pour que le sang ne sorte plus. L'hémorragie interne et externe à cause de la douleur, à cause de la souffrance, à cause de la souffrance. Mais il accepte cela pour vous et moi. Il accepte cela pour vous qui êtes cloués sur votre lit, pour vous qui êtes cloués sur votre chaise en train de me suivre avec cette maladie. Il a accepté cela pour que vous soyez délivrés de cette maladie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il était en train de se dire que si je ne fais pas cela, il y aura une personne dont son nom commencera par M qui aura besoin de la guérison. Donc si je ne fais pas cela, cette personne sera toujours malade, alors que ma volonté est que la personne soit guérie. La volonté de Dieu est que vous soyez guéris, raison pour laquelle il a accepté la souffrance. Il a accepté la maladie. Ainsi pour vous, ainsi pour votre délivrance, ainsi pour que vous puissiez vivre le ciel sur la terre. Il a accepté, quelqu'un me comprend? Il a accepté de vivre l'enfer sur la terre pour que vous puissiez vivre le ciel sur la terre. Quelqu'un me saisit en ces lieux. Il a accepté de vivre l'enfer sur la terre pour que vous puissiez vivre le ciel sur la terre. Il était fracturé. Et lorsque vous êtes fracturé, vous n'arrivez même pas à porter un mouchoir. Vous n'arrivez même pas à porter quelque chose. Mais malgré cela, il devait porter la croix qui pesait 113 kilos. Il devait monter cela à la montagne. Quelle honte! Quelle honte qu'il a subie! Quelle honte qu'il a subie! Mandalagou zebredegaï. Et lorsqu'on vous fouette, bien-aimé dans le Seigneur, votre respiration change. Ce qui veut dire qu'en ces moments-là, il avait aussi des problèmes pulmonaires.
tellement de coups de fouet. Et en plus, ce sont des personnes qui savaient bien fouetter, des experts. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Tellement de coups de fouet. Pour vous et moi. Et la bonne nouvelle dans tout cela, il y a un auteur qui a déclaré que dans chaque fouet que le Seigneur prenait, c'était une maladie qu'il était en train d'encaisser dans son corps. Alors, maintenant, je parle à une personne. Si vous êtes malade dans ces lieux, vous avez le cancer, vous avez le diabète, vous avez peu importe le nom de cette maladie, je suis venu vous annoncer que toute cette maladie a été déposée sur le corps de notre Seigneur. Toutes les souffrances que nous venons de voir, lui, il a accepté cela pour que vous soyez guéris, pour que vous ayez la santé de fer. Il a accepté cela par amour, pour que vous ne puissiez plus vivre ce que lui, il a vécu. Pour que, quelqu'un me comprend, Seigneur. Quelqu'un est en train de recevoir directement sa guérison en ces lieux. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison, c'est le maintenant. Maintenant, il a accepté qu'on puisse l'insulter. Il a accepté qu'on puisse le fouetter pour que vous soyez guéris. Ainsi, j'annonce à une personne que lorsque vous sortirez de ces lives, vous serez complètement guéris. Mantaradazua de gars. Parce qu'il a porté nos souffrances, raison pour laquelle vous n'allez pas sortir de ces lives sans pour autant être guéri. Je ne suis pas en train de parler de la philosophie, je ne suis pas en train de parler de la psychologie, mais je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté la souffrance. L'homme de 33 ans, c'est lui qu'Ésaïe a appelé habitué à la souffrance. Pourquoi habitué à la souffrance? Jésus, qui n'était pas un homme de souffrance, mais il a accepté de devenir un homme de souffrance, un homme de la maladie, pour que vous soyez guéris. Ainsi maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant votre guérison. Recevez maintenant votre guérison. Mandula de Guia Branzun Telegai. Là où vous êtes, si vous êtes malade, là où vous êtes, vous pouvez élever votre main droite, s'il vous plaît. Ankul de Guia Ganumbra de Gai. Mantarada Zubra de Caradiazo. Il a porté cette maladie à la croix pour que vous soyez guéris. Votre guérison est possible. Si vous étiez malade, allez revoir votre médecin et dites-lui que vous êtes guéri. Si vous étiez malade, allez revoir votre médecin. Dites-lui que vous êtes guéri. Parce que il y a à peu près 2000 ans passés, un homme à la croix s'est chargé de cette maladie, s'est chargé de mes blessures, Ainsi maintenant, moi je suis guéri. Vous pouvez répéter après moi. Je déclare que tout ce qui était abîmé, tout ce qui était détruit dans ma vie, tout ce qui était détruit dans mon corps, soit restauré maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, maladie. Vous pouvez répéter après moi, maladie. Vous pouvez citer le nom de cette maladie. Si c'est la surdité, citez le nom de cette maladie. Et nous allons présenter cela à la croix. La Bible dit dans 1 Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, pour vous et moi, la prédication de la croix est une puissance de Dieu.
est une puissance de Dieu. Je vous annonce maintenant la puissance de Dieu au travers de la croix. Et non seulement de la croix, mais de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, recevez maintenant votre guérison ce soir. Recevez maintenant votre guérison ce soir. Et après ce live, mettez votre foi en action. Après ce live, mettez votre foi en action. Allez dire à ces médecins que vous êtes guéris parce qu'il y a 2000 ans, une personne a accepté la souffrance pour vous, a porté cette maladie. Ainsi, vous êtes guéris maintenant. Et lorsqu'on va vous faire les examens, vous allez remarquer que la maladie a complètement disparu parce que vous avez mis votre foi en action. Ainsi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant par ton œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, où la Bible déclare que cela est une puissance de Dieu. Maintenant que cette puissance affecte toutes les personnes qui sont au son de ma voix, que cette puissance vous affecte, que cette puissance vous affecte maintenant, que cette puissance vous affecte et puisse balayer maintenant tout le problème se trouvant dans votre corps, tout le problème se trouvant dans votre vie. Oh, maintenant, la maladie, maintenant, je chasse la maladie. Je présente à cette maladie la croix de Golgotha. Si vous êtes malade, vous pouvez élever votre main droite et soyez concentrés, s'il vous plaît. Parce que le Maître veut vous visiter maintenant. Le Maître veut vous visiter maintenant. Peu importe votre situation, si vous n'êtes pas malade, il y a une situation que vous voulez voir la main de Dieu. Je vous invite d'être maintenant concentré. Car je sens sa présence. Je sens la présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. La présence de celui qui guérit. De celui qui a déclaré que je vous ne laisserai jamais seul. Maintenant, je déclare à cette maladie. Je déclare à cette maladie. Je présente à cette maladie la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Vous pouvez maintenant répéter après moi. Je présente à l'hypertension la croix de Golgotha. Je présente à l'hypertension la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Je présente au cancer la croix de Jésus-Christ. Je présente au diabète la croix de Jésus-Christ. Je présente à la myopie la croix de Jésus-Christ. Je présente au maux de tête la croix de Jésus-Christ. Je présente au picotement la croix de Jésus-Christ. Oh, maintenant, je présente à toute souffrance de ma vie, à tout le combat de ma vie, la croix de Golgotha. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi. Mantaradadiazo. Bien-aimé dans le Seigneur, présentez ces problèmes, présentez à la croix de Golgotha, la croix de Jésus-Christ, ces problèmes, car maintenant c'est l'heure de vous séparer de ces problèmes. Citez le nom de ces problèmes, citez les symptômes de cette maladie, s'il vous plaît, ce n'est plus l'heure d'écrire, c'est maintenant l'heure de la prière. Citez le nom de ces symptômes. Citez le nom de ces symptômes, de comment est-ce que cette maladie se manifeste dans votre corps, Citez le nom, citez les symptômes de ces problèmes, des combats qui se manifestent dans votre destinée, des manques de mariage. Citez ces noms et allons maintenant ensemble présenter ces problèmes devant la croix de Jésus, car il a déclaré que que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, maintenant, nous allons avec toutes ces maladies, nous allons avec tous ces problèmes devant la croix de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh notre Seigneur et notre Roi, notre Dieu, oh Seigneur,
Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es vivant, oh Dieu. Seigneur, beaucoup se sont proclamés être Dieu et la mort les a mis fin. La mort leur a détruit, Seigneur Dieu. Mais toi, la mort n'a pas pu te détruire parce que tu es le vainqueur de vainqueurs. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon guérisseur. Vous pouvez répéter après moi, je t'accepte pour la vie de ma famille comme notre Seigneur et notre guérisseur. Et maintenant, ton onction de guérison m'affecte maintenant toutes ces douleurs dans mon corps, toute cette maladie, cet AVC. Oh Seigneur, je présente cela devant la croix de Golgotha, devant la croix de Jésus, devant la croix de Jésus-Christ. Et maintenant, je reçois ma guérison, oh Dieu, car tu as accepté le fouet, car tu as accepté le fouet, tu as accepté d'être humilié pour que je sois guéri. Ainsi maintenant, je réclame la guérison dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir la présence des anges. Alors que je suis en train de voir cela, le Seigneur ouvre mes yeux et maintenant, je suis en train de voir deux anges. Présentement là où je suis en train de voir un ange être à ma gauche, un ange être à ma droite. Et maintenant, je suis en train de voir alors que j'ai élevé mes mains, je suis en train de voir la main des anges aussi être dirigée sur le cran. Oh, maintenant, plusieurs personnes, vous allez commencer à sentir l'onction de Dieu. Il y a un travail qui se passe en ces lieux. Mes yeux se sont ouverts. Je suis en train de voir la main des anges. L'autre à ma gauche, et les deux ont élevé, ont mis leurs mains, ont dirigé leurs mains vers le cran. Oh, maintenant, quelle puissance de Dieu! Souple à Dakanous, Kabadegaï. Cette maladie vous quitte. Ces démons vous lâchent maintenant par la puissance de la croix. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas en train de parler de ma part, mais je suis en train de parler de ta part. Toi qui es vivant, maintenant étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, de prodiges. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la guérison. Est-ce que quelqu'un sent cette onction? Quelqu'un sent cette onction de guérison? Oh Mandalegai, donne-nous embrasse. Oh, je vois maintenant le Seigneur déployer des anges. Merci Seigneur pour la vision, car mes yeux s'ouvrent. Et je vois maintenant le Seigneur déployer des anges. Et je suis en train de voir les anges venir dans plusieurs maisons. Et guérir maintenant. Quelqu'un est en train de sentir cela. Nous ne sommes pas en train de parler de la psychologie. Nous ne sommes pas en train de parler de la physiologie. Non, nous sommes en train de parler de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que vous êtes sous l'onction de Dieu, sous le son de ma voix, recevez votre délivrance. Que tout le démon qui opprimait votre vie soit balayé maintenant. Que toute maladie qui opprimait votre vie soit balayée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie perd son emprise. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous avez des douleurs, s'il vous plaît, prenez votre bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Là où vous avez des douleurs, prenez votre bouteille d'huile d'onction. Placez cela là où vous avez des douleurs. Vous avez mal au dos, vous avez mal à la main, vous avez mal aux pieds. Prenez votre bouteille d'huile d'onction et oignez là où vous avez des douleurs. Et si cette maladie que vous avez ne se manifeste pas physiquement, vous pouvez prendre la bouteille d'huile d'onction et oindre votre front. Oindre votre front maintenant. La Bible déclare,
Maintenant, lorsque vous oignez, vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, selon tes écritures, je me oins d'huile en ton nom, car tu as déclaré que tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent l'onction d'huile et ils seront guéris. Je crois en la fidélité de ta parole. Je crois en l'efficacité de ta parole. Ainsi maintenant, je viens me oindre d'huile au nom de Jésus-Christ, en ton nom et en ta grandeur. Et maintenant, je suis guéri. Je suis guéri. Je reçois ma guérison. Cette douleur me quitte, cette maladie me quitte. Peu importe le nom de cette maladie, elle me quitte maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, sous le mandat de Christ, je viens vous déclarer maintenant libre et délivré de tout le démon qui tourmentait votre vie, de tout le démon qui tourmentait votre corps. Soyez maintenant libérés, libérés maintenant, soyez libres maintenant, soyez libres maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ à toute maladie de vous lâcher, à toute douleur de vous lâcher, au nom de Jésus-Christ. Soprades. Ainsi, Père de toute grâce, au nom de Jésus, je te glorifie, je te loue pour la puissance de ton esprit. Car la Bible déclare, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance de ton esprit. Maintenant, merci de toucher toutes les personnes connectées en ces lieux. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de la délivrance, de les toucher maintenant. Que tous ceux qui sont là pour le membre de leur famille malade, qu'ils soient maintenant touchés par ton onction et par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, et qu'ils soient guéris, et que tous les symptômes disparaissent maintenant. Que tous les symptômes de la maladie, des douleurs, des anomalies disparaissent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu as déclaré que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu me l'accorderas. Ainsi Seigneur, merci pour la guérison que tu m'as accordée au nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison que tu as accordée à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Recevez cela et soyez sous l'onction du Saint-Esprit au nom puissant et précieux de Jésus. L'onction de Dieu est tellement forte et il y a des activités et des guérisons que le Seigneur a accomplies maintenant. Il y a cette maladie qui vous a quitté. Il y a ce démon qui vous a quitté. Il y a ce problème qui vous a quitté. Parce que Dieu exauce toujours le prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons énormément Dieu. Si vous avez des témoignages, vous pouvez, s'il vous plaît, très rapidement nous écrire cela. Et sinon, nous allons continuer avec les témoignages en privé. Bien-aimés, ne garde pas ce que le Seigneur a fait pour vous. Ne garde pas cela. Ne gardez pas le témoignage que Dieu a fait pour vous. Ne garde pas cela. Nous bénissons énormément le Seigneur pour notre sœur qui a publié et qui a loué le Seigneur, qui est en train de porter un appareil auditif. Et pendant nos lives de la guérison, elle a été guérie et l'appareil auditif n'a plus trouvé de place sur son oreille car elle entendait maintenant très bien. Bien-aimés, vous pouvez témoigner la grandeur de Dieu ensemble avec nous et nous bénissons énormément le Seigneur pour votre vie. Merci de nous laisser votre témoignage en privé. Si vous avez senti, si vous avez été saisi par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez témoigner ensemble avec nous à ces numéros plus 90 ou plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Merci de nous partager votre témoignage
et je suis déjà le premier à partager un témoignage. Je bénis énormément le Seigneur parce que pendant la prière, j'ai senti une très forte onction de Dieu. Je me suis senti visité par la présence surnaturelle de Dieu. Et c'est là que je bénis énormément Dieu. Pour cela, nous nous retrouvons 0 heure, heure de Paris, pour de moments puissants de la présence de Dieu avec Daddy. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, vous pouvez rechercher sur YouTube Prie avec RMK sur YouTube et vous abonner. Vous allez cliquer là où on a écrit s'abonner et vous abonner. Et parce que cela est une chaîne de la grande famille révolutionnaire. La douleur musculaire est partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est tout à fait normal que toutes ces douleurs et toutes ces maladies puissent partir parce que nous sommes devant Jésus-Christ et surtout qu'il a porté cette maladie et cette douleur sur son corps. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, Jésus-Christ, vous visite encore fortement et glorieusement et que votre témoignage soit tout juste après ces lives. Ainsi je priais par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, votre genou va mieux maintenant. Alléluia. Le mal de dos est parti. Oh, Dieu est puissant. Alors que toutes ces douleurs sont parties, cette maladie aussi est partie. Les crampes sont parties. Mantalagos. Merci Seigneur. Alors que toutes ces crampes, toutes ces douleurs sont parties, toute la maladie qui enfermait votre vie, tout le démon qui tourmentait votre vie sont partis maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons continuer en privé avec ce témoignage, s'il vous plaît, parce que le temps du live est déjà dépassé et nous nous excusons pour cela. À ces numéros plus 90 533 849 59 44. La douleur au ventre est partie. Bien-aimés, s'il vous plaît, partagez ce témoignage en privé ensemble avec nous pour louer Dieu, pour louer Jésus-Christ. C'était un réel plaisir, une réelle joie de partager ce moment ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Kamba. La douleur est partie, la douleur des nerfs. Alléluia. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci de liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne Prie avec RMK, s'il vous plaît. Waouh, beaucoup de témoignages. Nous retrouvons en privé, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom chez vous.